Maintenant, on va voir une dernière difficulté. C'est donc lorsqu'il y a un 0 dans notre quotient, c'est-à-dire qu'il va y avoir un 0 dans notre réponse. Je crois que c'est la difficulté avec laquelle les élèves de 5e année ont le plus de misère. Donc, c'est celle que je vois le plus régulièrement. Donc, on commence, hein, les consignes ne changent pas, on fait toujours la même technique. Alors, je commence ici à l'extrême gauche, 8 divisé par 5. Alors, 5 étant dans ma première case, je sais que ça va être 1. Je confirme en faisant l'opération inverse. 1 fois 5, 5. 8 moins 5, il me reste 3. Je vais descendre le 5. J'ai maintenant 35. 35 divisé par 5, ça va me donner 7. 7 fois 5, 35. Je soustrais. Il me reste 0. Je vais chercher le chiffre suivant. 4. Je divise. 4 divisé par 5. Oh, là, j'ai un petit problème, n'est-ce pas? Je n'ai que 4 et je veux le diviser par 5. Alors, c'est impossible, n'est-ce pas? Alors, en mathématiques, la façon dont on va noter que ce n'est pas possible, c'est de mettre un 0 dans notre réponse. Alors, je ne peux pas. C'est 0 que je peux distribuer. 4 divisé par 5, 0. Et là, je fais l'opération inverse. 0 fois 5, 0. Je soustrais. Je n'ai rien utilisé, n'est-ce pas? Donc, c'est normal. Il me reste 4 à nouveau. Et là, je peux aller chercher le chiffre suivant. Alors, mon 0 me permet d'aller chercher le chiffre suivant. Et je continue la division. 45 divisé par 5, ça va me permettre de la terminer en beauté. 9. 9 fois 5, 45. Il ne me reste plus rien. Je sais que j'ai fini parce que j'ai utilisé tous mes chiffres et ma réponse est 0 ici. Donc, 8545 divisé par 5, c'est 1709. Alors, parfois, ce qu'on observe, c'est des élèves qui oublient de mettre le 0. Je vais refaire celui à droite et on va sauter une petite étape. Ça va nous permettre de prendre un petit raccourci. On va sauter l'étape, cette étape-ci. Alors, pour ceux qui la comprennent, tu pourras l'utiliser directement. Donc, on va commencer en mettant les multiples de 7. 3 fois 7, 21. 4 fois 7, 28. 5 fois 7, 35. 6 fois 7, 42. 7 fois 7, 49. 7 fois 8, 56. 7 fois 9, 63. Donc, on fait comme on a fait depuis le début, on divise. Alors, j'ai un 4 et je veux le diviser par 7. Ah, ça tombe bien. Parce qu'on peut voir notre difficulté dès le début. Alors, j'ai 4, j'en ai pas assez pour le diviser par 7. Alors, je pourrais faire la même étape que tout à l'heure. Écrire 0. 0 divisé par 7, 0. Il me reste 4 et je vais chercher le 2. Toutefois, un 0 en début de réponse ne changera pas ma réponse du tout. Donc, ce premier 0-là, on n'est pas obligé du tout de le mettre. Alors, je pourrais sauter cette toute première étape parce qu'on est au début du nombre de notre réponse. Je pourrais très bien commencer avec les 2. Quand mon 4 n'est pas suffisant, j'ai le droit de prendre les 2 premiers chiffres afin de me permettre de diviser. Alors, je vais faire ça. 42 divisé par 7. Alors, ça se divise bien, ça va donc être 6. 6 fois 7, 42. Je fais ma soustraction. Il ne me reste plus rien. Je vais chercher mon chiffre suivant. 4. Et là, je vais faire 4 divisé par 7. Oh, même petit problème que tout à l'heure. Je ne peux pas prendre 4 et le diviser par 7. Donc, je vais aller l'indiquer. Impossible. Et là, au lieu de faire ma démarche, ma soustraction, je sais qu'elle va me mener à... Je peux descendre mon chiffre suivant. Dès que je mets mon 0, je peux directement aller chercher mon chiffre suivant parce que je sais que ça va être ma prochaine étape. Comme ici, dès que j'ai mis mon 0, ça m'a permis d'aller chercher mon 5, n'est-ce pas? Donc ici, j'évite une étape, mais je n'oublie pas mon 0. Et là, je divise. 42 divisé par 7, toujours 6. 6 fois 7, 42. J'ai terminé ma soustraction, il ne me reste plus rien. J'ai fini ma division parce que j'ai 0 ici et j'ai utilisé tous mes nombres. Donc, 4242 divisé par 7 nous donne 606. Le 0 est super important parce que ça n'a pas de sens que ce soit 66 la réponse. Alors, j'espère que ça vous a aidé un peu à mieux comprendre. Merci.